Oui, bien le bonsoir. Voilà, donc je voulais vous faire un montage d'une nymphe donc qui va pas mal sur les grands fonds. Entre autres, donc lorsqu'on pêche le Tarn, éventuellement le Lot sur des grandes profondeurs et d'autres rivières bien sûr. Et voilà, donc bon, c'est un montage simple, bon, je pense connu tout le monde aussi, mais bon, qui mérite d'être peut-être renouvelé un petit peu. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer ça. J'ai préparé la maçon courbe de 12 de Soldarini. Dans la référence Soldarini, c'est le 467. Avec une mille de 3,5 en couleur or. Voilà, donc ensuite le corps, je vais le faire donc avec du floche de Charette, olive, couleur olive, de sorte à ce qu'une fois que le vernis sera posé, j'obtienne un olive assez foncé en lui-même. Voilà, pour obtenir la couleur que je désire en elle-même. Bien sûr, comme vous voyez, je prépare toujours mon petit côté de bande or qui va venir sur le corps. Et donc, voilà, ensuite, donc, je ferai toujours avec le body glass pour faire le dessus du sac à l'air. Et entre autres, donc, je ferai les cercles en faisant teinter olive foncé. Voilà. Donc, c'est un montage tout simple en lui-même. Vous avez déjà monté probablement d'autres comme ça. Hop. Voici donc là, c'est du faisant teinté olive foncée pour faire les cercles. Alors, je vais préciser quelque chose. Je fais toujours des cercles dans ce modèle de montage de mouche. Je le fais assez long, particulièrement. C'est personnel. Mais il y a une chose que je voulais quand même dire qui est très importante. Alors des fois, bien sûr, beaucoup de gens doivent le savoir, mais d'autres peut-être l'ignorent. C'est que lorsqu'on monte une nymphe, en général, les cercles, on essaye de les monter le plus court possible à l'arrière. Pour une raison qui est souvent méconnue, ou du moins qu'on oublie, c'est-à-dire que lorsque vous avez une nymphe et que la truite vient en apprendre, si vous avez des cercles excessivement longs, la truite par elle-même souvent tape la nymphe, fait tourner la nymphe, vous sentez la touche en fait, et dès que vous ferrez, en fait, vous ne prenez pas du tout la truite, et donc vous la manquez bêtement parce que tout simplement les cercles sont un peu trop longs. Voilà, donc c'est un tout petit détail qui a sa grande importance lorsque l'on pêche souvent, moi ça m'est arrivé maintes fois, d'avoir des touches malheureusement et de manquer, souvent parce que je faisais les cercles à la base un peu trop longs. Donc c'est une petite attention, donc c'est pas grand chose, mais il faut en tenir compte, voilà. Alors ensuite, donc là, je vais refaire toujours dans le même système comme je fais dans le montage avec mon tencel couleur or, qui est un ancien tencel d'une bobine assez ancienne que j'avais, qui représente vraiment la couleur de l'or, parce que beaucoup de tencels aujourd'hui, on ne représente pas tout à fait la couleur or que l'on voudrait réellement. Et il est vrai que c'est d'une couleur or pure. Voilà, donc la brillance est au-delà des autres modèles, et ça a une particularité, surtout dans l'eau, d'attirer vraiment la clarté du soleil et de faire des reflets très prenants. Voilà.
Donc je vais essayer de faire un corps conique pas très gros non plus, pas excessivement important, parce qu'une fois que l'on met donc le UV après, donc on a tendance donc à grossir beaucoup le corps. C'est pas le but de rechercher. Le but de rechercher, c'est de le faire un peu conique surtout. Alors donc comme je me sers une fois de plus avec du fil floche assez fin, bien sûr il me faut un peu plus de temps pour faire mon corps. Mais bon, c'est ma façon d'être, ma façon de monter, et que je tiens à conserver le plus longtemps possible. Voilà. Après, donc, vous pouvez éventuellement, pour faire la grosseur du corps, la faire avec un autre fil. Ça évite de mettre des mètres de fil pour rien. Mais bon, moi, je considère qu'une fois que tout ça est verni, ça donne une certaine lourdeur à la nymphe et qui permet d'avoir un bon équilibre lorsqu'elle descend dans l'eau. Et une présentation à la base qui peut être déjà prenante lorsqu'elle descend dans le fond. Voilà. Donc là, je vais commencer à mettre donc mon petit étincelle. Voilà. Alors, on va mettre le plus possible au centre et bien entendu, de préférence, voilà. Donc chaque millimètre grosso modo, donc je fais un passage et je regrossis un peu mon corps pour lui donner cette finalité de corps conique. Voilà. Hop, je le refais. Alors, la particularité de cette nymphe n'est pas spéciale, hein, donc combien d'autres monteurs plus connus et de renom montent un similaire. Hein. Mais j'aime bien cette nymphe pour les résultats qu'elle me donne, surtout sur des grands fonds. Et l'attractivité qu'elle a, donc c'est pour ça que je tenais à vous la présenter, personnellement. Voici. Donc là, j'ai fini encore. Je repasse un tout petit peu ma nymphe. Alors, je vais revenir à remettre pour mon sac à l'air. Soit on le fait en faisant teinter olive foncée, soit, une fois de plus, je remets personnellement hop, mon body glace, comme j'aime bien. Ça fait donc voilà. Donc, je vais essayer d'équilibrer au mieux. Voici. Et que je vais attacher. Alors, j'ai mis deux teintes différentes. Une olive foncée, une olive un peu plus vert, un peu plus clair. C'est personnel, donc on peut le mettre de la même couleur, en beige éventuellement, ou en vert olive si vous trouvez un vert olive assez foncé. Voilà, ensuite, je vais faire le thorax avec le fil de Charrette. Alors, le fil de Charrette qui est le Mirage Dub. Donc, Mirage Dub, là, c'est du marron. Personnellement, donc, je vais y mettre du noir. Je préfère, personnellement, mettre du noir. Voilà, donc, ceci étant, je vais finir ici. C'est pas grave. Voilà.
Voilà, donc là je vais faire mon thorax avec donc mon Mirage Dub noir de charrette. Qui est un fil super intéressant. Alors avec ce Mirage Dub, je monte aussi une nymphe qui est super intéressante à avoir dans la boîte. Le corps en grande partie avec le Mirage Dub noir et les cercles en pardo avec un petit cul rouge, disons les choses comme elles sont. Voilà, j'aime bien, c'est super prenant, on le sait tous, hein, donc la fameuse mouche, il y a une mouche qui est toujours très prenante, c'est la noire avec un cul rouge qui est un passe-partout, et que l'on peut faire devenir bleu avec tout simplement un holographe clair. Voilà. Donc là, je finis de poser ceci. J'ai fait mon corps tel que je le voulais, pas trop important non plus. Voici. Donc je reprends mon olive pour finir. Hop. Voici. Et j'attache mon Mirage Dub de sorte à ce qu'il ne se défasse pas. Et voici, donc là je ramène donc hop, mon sac à l'air et cela va me permettre d'avoir une nymphe assez attractive pour les grands fonds. Seulement j'aime bien. Et on finit. Ah oui, finish. Allez, hop. Et voici. Donc voilà, la nymphe à peu près finie. Hop, je vais ramener tout vers l'avant pour pouvoir passer mon UV. Alors, généralement, le but, hop, certaines nymphes, je les fais comme ça, et je ne fais que les vernir au départ. C'est-à-dire, donc, je vernis directement mon abdomen avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et à ce moment-là, on a la chance de ne pas faire prendre trop de poils. Voilà. Donc, là, c'est fait. On obtient donc une couleur olive assez foncée. Voilà. On va donner un petit coup d'UV sur le sac à l'air. Voici. Hop.
un petit coup de fait. Voilà. Donc, toujours pareil, chacun le fait avec ce qu'il entend le faire. Personnellement, c'est avec une vieille petite brosse, où je sors quelques poils là. Voici. Et voici. Voilà. Donc ma nymphe étant finie, j'espère que cela vous a plu et je vous souhaite une bonne fin de soirée à vous tous et bon montage.